Chadi Sébastien, RSSI Humanis. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe en Europe et voir ailleurs par rapport à cette problématique. Ça a été un tout petit peu... Oui, ça a été un tout petit peu... On a parlé un tout petit peu aux États-Unis, mais est-ce qu'ailleurs, il y a des choses qui se passent en Europe, par exemple? On n'a pas fait d'études au fin du CLUSI, auprès de nos CLUSI en Belgique ou en Italie, mais j'imagine aisément que le problème étant mondial, il est aussi adressé dans d'autres pays d'Europe. S'il y a des pistes de réponse, peut-être on a... Juste une indication, vous imaginez que c'est très avancé en Angleterre pour quelque chose d'essentiel qui a dit Garance. Il faut savoir qu'en Angleterre, vous n'avez pas de voitures de fonction. On vous donne une quantité d'argent et vous achetez votre voiture. De la même façon, ils ont tout naturellement, il y a belle lurette, et transférer cette culture à la culture de your bring your own device. Sachez que par ailleurs, grâce à Madame Thatcher, qui a révolutionné le monde numérique, il y avait presque pas des employés. Ils sont en train de revenir à ça. Donc je ne vois pas qu'est-ce que veut dire. Je veux dire, je vous donne une donnée. J'étais responsable de la partie recherche et développement de bulles. Donc on avait un grand site en Angleterre. Pour vous donner une idée, sur 350 personnes qui avaient sur ces sites, 230 étaient des freelances. Donc, qu'est-ce que veut dire les devices d'entreprise quand vous avez 230 freelances? Qu'est-ce que veut dire on device? Vous voyez qu'en Angleterre, ils ne comprendraient même pas de quoi on est en train de discuter. Bon, même sans être dans une... Moi, je vais faire l'expérience, enfin, je vais faire un retour puisque je travaille pour un groupe britannique. Et en fait, tous les aspects juridiques ou RH sont beaucoup plus simples. Grosso modo, on fait signer un papier à l'employé disant qu'il s'engage à faire ci, ça, blablabla, et c'est réglé. C'est beaucoup plus simple du côté britannique que du côté français. Moi, j'ai pas de questions. Hein. Chez moi, j'ai pas de problème. Hein. On marche comme ça depuis très très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, ça vous surprend? C'est juste que les règles de sécurité appliquées sur les appareils que les gens ont achetés selon leurs choix, leurs souhaits et avec mon argent, les règles de sécurité sont strictes, mais ils sont tous administrateurs de leur poste et ils peuvent bien mettre et utiliser les applications qu'ils veulent et s'en servir où ils veulent quand ils veulent. Mais ils sont dans le réseau de confiance et ils ont choisi ce qu'ils voulaient dessus. Moi, j'avais une question en fait parce que effectivement dans ce contexte-là, vous avez évoqué les différentes versions du Bring Your Own Device ou du Buy Your Own Device, enfin, quels que soient les termes qu'on aura derrière cet acronyme. Vous avez justement, Société Générale, fait allusion à cette proximité et d'autres intervenants aussi avec la logique de cloud. En fait, comment vous voyez aujourd'hui la cohabitation des deux? Est-ce que une des technologies ou un des marchés, un des buzz, pour reprendre ce que disait Chadi, est-ce que ça va tirer l'un vers l'autre? Est-ce que ça a une nature à démultiplier demain et faire que ce que vous avez observé aujourd'hui à la Société Générale fera que ça va se rencontrer dans toutes les entreprises et que finalement c'est plus une question de choix aujourd'hui? Et de ne pas aller vers le BYD ou le cloud, ce serait de faire un non-choix en étant un tout petit peu provocateur? De toute façon, ce sont pas les... Ça marche pas, je crois. Ça y est, là. Mon sentiment, c'est que les informaticiens sont en train de travailler justement pour encadrer ça. Parce que les métiers, ils y vont sans les informaticiens. C'est tellement facile, je dirais, d'avoir un fournisseur qui vient vous voir et qui vous dit « mais regardez, mon service, ça marche, je m'y connecte, etc. » Donc, si vous voulez, je pense que l'enjeu de l'informatique, et de la sécurité d'ailleurs, hein, c'est que ces projets qui de toute façon existent aujourd'hui et puis qui vont exister de plus en plus parce que ça va s'approcher de plus en plus de l'utilisateur final, en fait, il faut que les métiers le fassent en accompagnement de l'informatique et de la sécurité. Alors, il y a quand même quelque chose qui milite pour que l'informatique soit toujours dans le coup, c'est que quand un métier choisit un logiciel, je dirais complètement sur le cloud, hein, en SaaS par exemple, il ne sait pas gérer après ni son helpdesk, ni sa relation fournisseur, ni son installation, ni sa configuration, ni tout ça. Et du coup, on revient sur le problème que le service de telle ou telle nature qui a contractualisé, qui a trouvé son bonheur, je dirais, à l'extérieur, en fait, il ne sait pas l'installer. Et donc, il va revenir assez naturellement vers l'informaticien pour dire il faudrait m'accompagner pour le contrat, et puis après pour mettre en place. Voilà. Donc, je pense qu'il
il n'y a pas le choix. De toute façon, aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Alors peut-être selon les applications, évidemment, les applications purement métiers, je vois dans le domaine bancaire, ça restera des choses qui seront internes. Mais tout ce qui n'est pas purement métier, bah forcément, il va y avoir une grande envie parce que ça marche bien. C'est accessible tout de suite, on peut tout de suite voir ce que ça donne. Souvent, c'est pensé uniquement pour ça, donc c'est mieux pensé que, je dirais, si vous le faites vous-même. Donc voilà, donc forcément, on y est déjà, on y va encore. Et l'enjeu, c'est de penser notre sécurité, pas à l'ancienne mode, comme à la nouvelle mode. Voilà, et ça, c'est quand même compliqué, c'est pas facile. Voilà. Oui, moi je trouve un absent dans ces discussions, c'est la sensibilisation, c'est la sensibilité des informations qu'on traite. On les a plus ou moins mis. C'est des systèmes, donc le problème c'est où est-ce que se trouvent les devices. On fait presque abstraction des informations qu'il accède. Et on ferait presque abstraction de la classification. Je veux dire, dans le cas d'une banque, moi je suis client de la banque, je suppose que si mon compte va être dans la poche d'un terminal d'un employé chez lui en vacances, j'aimerais bien le savoir. Mais de façon plus générale, je veux dire, je n'ai pas vu dans tout ça une démarche risque. C'est une démarche purement technologique, je vais les mettre sur la device ou pas. Y a-t-il de nouveaux risques? Quel type, quel niveau de sensibilité des informations on peut traiter étant donné les risques qu'on est obligé à assumer? Moi, je crois que pour l'instant, l'analyse des risques est un grand absent quand on discute les sujets et je les regrette. Des réactions côté société de conseil peut-être ou... Je pense que malheureusement, par rapport à cette question de l'analyse de risque, aujourd'hui, on est souvent, on aimerait bien être en mode analyse de risque, être proactif, être présent et pouvoir aborder le problème selon l'analyse de risque, mais on constate qu'il y a des gens qui avancent, comme le disait Olivier, il y a des gens qui avancent et qui avancent plus vite. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des métiers qui ont déjà choisi, alors c'est plutôt pour le cloud que le BIOD aujourd'hui, mais on se retrouve face à des métiers qui ont choisi et qui disent, voilà, moi j'ai trouvé une offre à temps, votre offre IT classique, elle est à temps, donc moi je prends l'offre externe. Et on arrive souvent, une fois de plus, enfin c'est assez souvent ceci étant pour la sécurité, mais on arrive souvent en back-office en expliquant, mais attendez, vous êtes fous, vous faites n'importe quoi, derrière cette offre, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais malheureusement, dans ce domaine comme ailleurs, on n'a pas appris, on n'est pas proactif. Enfin, on aimerait bien, nous, homme sécurité. Je vais ajouter un complément. Alors d'abord, je rassure l'Assemblée, la banque BBVA, vous savez que c'est très régulé la banque, hein, donc on a des régulateurs dans tous les pays. Donc en fait, le partage est très simple, c'est qu'aujourd'hui, aucune donnée client n'est, je dirais, dans le cloud. Donc c'est ça la règle, et BBVA le prouve à chaque régulateur au fur et à mesure qu'il déploie ça dans le monde entier. Donc ça, Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que moi, je constate hein, dans mon environnement, quand même le bon sens des décideurs. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des choses qui se passent sans qu'on le sache. Mais quand même, ce que je constate, c'est que lorsqu'il y a un enjeu, eh bien, les décideurs viennent nous voir, nous, gens de la sécurité. Et ça, je le constate tous les jours. Et donc, bien sûr, on n'en a pas parlé, mais je dis... Et donc, ils viennent nous dire, est-ce que je peux y aller? En fait, ça se passe toujours comme ça. Et donc, on dit, attendez, nous, on n'en sait rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer vos risques, et puis vous allez décider si vous pouvez y aller ou pas. Et quand même, quand il y a des enjeux forts de confidentialité, puisque c'est ça que tu évoquais, moi je remarque que les gens viennent lever la main en disant, dites donc, on aimerait bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est quand même le bon sens, et l'analyse quand même des enjeux d'un décideur qui, avant d'aller vers l'extérieur, a cette réactivité. Enfin, moi, je constate ça, donc je suis pas trop pessimiste sur le fait qu'on va faire n'importe quoi. Voilà. Au contraire, je pense que quand il y a un enjeu, on vient demander à l'homme de l'art qui s'appelle le RSSI. Quoi, voilà. C'est comme ça que je le constate chez moi. Ah, nous avons ce sera peut-être la dernière question. Questions et réactions. Une question de RSSI, de direction informatique. Avant le Bring Your Own Device, nous parlions beaucoup de TCO au niveau de la gestion des postes de travail. C'était une problématique de la direction informatique. Cet objectif de réduction du TCO, elle était atteinte par notamment la standardisation du poste de travail. Et aujourd'hui, si on s'engouffre vers le Bring Your Own Device,
On va le faire peut-être parce que la direction générale a flashé sur un iPhone ou sur un iPad. On va s'engouffrer sur l'iOS et puis ensuite on va aller vers Android, demain vers Windows 8. On va augmenter la complexité du poste de travail. Comment le gérer, comment tenir compte de cet objectif de réduction des coûts et la multitude des operating systems ou la complexité des postes, des devices à supporter. Des éléments de réponse avaient été donnés. En fait, je parle sous votre contrôle, mais l'idée, c'est effectivement la transformation du bring vers le buy en disant finalement, ou ce qu'évoquait Hervé en expliquant le cas de sa société, où finalement on transfère vers l'utilisateur le coût le TCO. Donc le TCO n'existe plus puisque le terminal n'est plus un asset de l'entreprise. Il a plus cette... D'ailleurs, ça pose peut-être un problème de comptabilité pour les amortissements, etc. aussi, par ailleurs. Donc c'est aussi peut-être des éléments à reconsidérer. Je ne sais pas si vous avez une réaction spécifique sur le sujet. Donc je pense que c'est une vraie problématique. On l'a évoqué à travers l'aspect juridique. Le coût de la casse ou de la perte de l'équipement sont aussi des éléments à intégrer. Peut-être un retour d'expérience sur ce traitement spécifique de l'information. En fait, aujourd'hui, la réduction du TCO sur le BYOD, je ne suis pas persuadé qu'elle soit démontrée. Je pense que dans certains environnements, on a des exemples de grandes sociétés dans l'IT, type Cisco, qui s'y sont mis massivement. Il y a des possibilités que ça fonctionne. En revanche, il n'est pas acquis qu'il y ait une véritable réduction du TCO sur le Bring Your Own Device, en tout cas à court ou moyen terme. Peut-être, si on parle de 2020, c'est différent, mais en fait, l'investissement, même si on élimine le coût du terminal, l'investissement en termes de changement, en termes de changement de l'infrastructure, de changement d'organisation, etc., fait que le TCO, la réduction en tout cas d'un TCO, reste à démontrer. Et du coup, aujourd'hui, le Bring Your Own Device, en premier lieu, paraît plutôt représenter une dépense. Voilà. Bon. Le mot de la fin pour Lazzaro. Parce que je voulais le dire avant, j'ai oublié. Je suppose que pas mal de gens ici ont vu le communiqué de BSA en signalant que des moments qu'un device est considéré comme utilisé dans le cadre de travail, l'entreprise est responsable de tous les logiciels illégitimes qui se retrouvent sur ce device. Ça va en refroidir plus d'un. Une réflexion m'était venue en préparant cette conférence en me disant, parce qu'on parle de génération Y de façon assez régulière, le constat que je fais d'un point de vue industriel aujourd'hui, c'est que les générations Y utilisent les outils que nous avons conçus, nous, génération X. Je pense qu'on n'est pas... Attendons-nous à ce que demain, avec la prise de pouvoir de la génération Y et ses capacités d'innovation, attendons-nous à ce que les choses soient peut-être pires ou peut-être du coup mieux, puisqu'ils seront en phase avec les outils qu'ils auront eux-mêmes créés à ce moment-là. Et donc je vous donne rendez-vous dans quelques années pour discuter de tout ça quand je serai peut-être en retraite. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre interactivité. Nos intervenants restent à votre disposition. Nous avons un cocktail qui vous est offert immédiatement et vous avez peut-être 2 minutes à écouter l'introduction d'Accenture, puisqu'on laisse l'opportunité maintenant à nos partenaires de pouvoir évoquer un petit peu son positionnement et son partenariat. Merci à tous et bonne soirée.